Ok, sujet très important qui a l'air anodin, mais qui est vraiment très important pour ton business de nettoyage ou pour ton business tout court. En tout cas, c'est ma philosophie. Pour te démarquer de tes concurrents dans un marché qui est concurrentiel comme le nôtre, typiquement dans le nettoyage, tu as vraiment beaucoup de concurrents, va falloir que tu fasses des choses différentes. Et la différence se trouve dans les détails, comme on dit souvent. Et donc, premier point qui devrait être normal, mais que personne n'applique, c'est déjà être ponctuel. Par exemple, si tu as rendez-vous à 9 h et que tu es chez devant le client à 57, 58, l'impact psychologique sera 10 fois plus puissant que si tu arrives à 9h02. C'est comme ça. Et tu as plein de gens, tu vois, il y a un peu, j'ai l'impression, un effet de mode où tu as des gens qui se disent « Ouais, mais des fois, il faut se faire attendre, il faut se faire désirer. » Ouais, mais frérot, t'es pas avocat, tu nettoies des canapés, il n'y a rien de péjoratif, hein, j'en fais aussi. Mais quand tu nettoies juste un canapé et que tu es juste un prestataire qui a rendez-vous chez un client, si tu es en retard, tu es juste un mec pas pro en fait. Parce que le client, il t'attend. Et tu vois, moi, cette philosophie-là, j'ai eu la chance de l'adopter depuis toujours. Mon premier travail, c'était un bureau de tabac, dans le tabac que mon père avait à l'époque. Et tu vois, typiquement, les horaires, c'était 6h, 20h. C'était pas 6h15, c'était pas 6h10. Pourtant, on était nos propres patrons, hein. C'est ton affaire. Tu te dis, j'ouvre quand je veux. Bah non, parce que tu vois, tu as un gars qui se lève à 5h30, à 6h04, il a son tramway à prendre, et à 6h02, il doit t'acheter les clopes pour la journée. Crois-moi que si tu as des clients qui n'ont pas eu leur cigarette parce que tu arrives en retard, tu vas vite perdre des clients. Donc, tu vois, cette philosophie-là, je l'ai eue dès le départ. Je pense que c'est une chance parce que quasiment personne ne l'a. Enfin, j'ai rarement rencontré des gens qui pensent comme ça. Alors que pourtant, c'est juste ton travail. Si tu es payé de 9 h à 10 h pour nettoyer un canapé, de 9 h à 10 h, tu es censé bosser. Tu n'es pas en train de te garer, en train de chercher une place à 9 h. Ça, c'est des petits détails qui font la différence. Pourquoi? Parce que, tu vois, tu pourrais dire c'est qu'un client, c'est que 5 minutes de retard. Cette phrase, j'ai entendu 10 000 fois. Mais admettons, tu as rendez-vous à 9 h. Ton client, il a prévu de partir à 9h04 parce qu'il a un rendez-vous très important. Et toi, tu arrives à 9h05. Finalement, il va arriver en retard à son rendez-vous. Et peut-être que ce petit retard-là va lui faire perdre dans son rendez-vous une somme astronomique parce que c'est un rendez-vous d'affaires ultra urgent. Et tu vois, comme on dit, laisse un raisin pourri dans une grappe et tu verras à quoi vont ressembler les autres raisins. Le problème, c'est pas que tu sois en retard chez un client. Ça peut arriver, les bouchons, les accidents, etc. Ou même une panne de réveil, ça peut arriver une fois. Par contre, si tu le fais chez tous tes clients, que c'est une habitude, 9 clients sur 10, vu que c'est la première fois que tu vas chez eux, vont pas le remarquer et vont pas prêter attention. Mais il suffira juste d'un seul client, ce client qui a un rendez-vous important, pour te flinguer ta réputation et ton entreprise. Parce que tu leur as fait perdre du temps, de l'argent, etc. Donc encore une fois, ça peut arriver d'être en retard une ou deux fois, qu'il y ait des bouchons, etc. Mais si tous les jours, tu te prends les mêmes bouchons, que tu n'anticipes pas, etc. C'est que tu veux pas faire l'effort d'être ponctuel. Et ça, c'est vraiment pour moi un des sujets principaux pour déjà te différencier. T'imagines même pas le nombre de clients qui m'ont dit « Bravo, vous êtes arrivé à l'heure, ultra ponctuel, vous êtes même arrivé un peu avant. Vous mettez une serviette sur le sol pour pas tremper partout. La dernière fois que j'ai fait appel à quelqu'un, il est arrivé 10 minutes en retard, il m'a dégueulassé la maison. » Bah oui, forcément, je te garantis que ce client-là, il sera ultra fidèle. Et tu vois, j'irai même un peu plus loin pour moi, ne pas être à l'heure chez ton client, tout comme ne pas être à l'heure dans ton travail si tu as un patron, c'est limite une forme d'irrespect. Ton client, il va te donner à manger ou ton patron va te faire vivre. Si tu as un minimum de reconnaissance là-dessus et que tu te dis « Waouh, j'ai de la chance d'avoir un boulot et de pouvoir travailler » ou « J'ai de la chance d'avoir un client qui va me donner 100 € en 45 minutes, 1 heure », ce qui est énorme, très peu de gens gagnent ce genre de revenus. Le minimum, ce sera d'être au moins à l'heure, d'être ponctuel, d'être présentable, d'être bien habillé, avoir une tenue de travail. C'est le minimum pour pouvoir déjà facturer à ces prix-là et être légitime de facturer à ces prix-là. Donc n'oublie pas, la différence se cache dans les détails. C'est ce genre de choses qui vont clairement te démarquer sur le long terme de tes concurrents. Et c'est justement tout le point et tout le sujet, c'est que il faut réfléchir long terme. Tu as des gens qui réfléchissent court terme, qui vont se dire « Ah d'habitude je gagne tant, là je vais prendre que tant. » Ouais, mais sur le long terme, tu vas gagner beaucoup plus. Sur le long terme, si tu arrives en retard tous les jours, tu vas perdre beaucoup de clients. Tu vas à terme, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, nuire à ta réputation et donc ne pas pouvoir te développer. Et contrairement à ça, si tu réfléchis long terme et que tu dis « Ok, je suis à l'heure chez tous les clients, je crée des process pour que chaque client vive la même expérience » et toutes les grandes entreprises le font, tous les meilleurs restaurants du monde le font. Chaque expérience est exactement la même pour chaque client, ce qui leur permet de perdurer et d'avoir une aussi bonne réputation.